Jésus dit encore : Considère ma beauté et ma splendeur par rapport à la noire monstruosité de la bête. N'aie pas peur de regarder, même si c'est un spectacle repoussant. Tu es dans mes bras. Elle ne peut s'approcher et te nuire. La vois-tu ? Elle ne te regarde même pas. Elle a déjà tant de proies à poursuivre. Alors, penses-tu que ça vaille la peine de me quitter pour la suivre ? Et pourtant, le monde la suit et me quitte pour elle. Regarde comme elle est repue et palpitante. C'est son heure de fête. Mais regarde aussi comme elle cherche l'ombre pour agir. Elle déteste la lumière. Et elle s'appelait Lucifer. Vois-tu comme elle hypnotise ceux qui ne sont pas marqués de mon sang ? Elle accumule les efforts parce qu'elle sait que c'est son heure et que mon heure approche où elle sera vaincue à jamais. Son infernale ruse et son intelligence satanique sont une incessante opération de mal pour accroître sa proie en opposition à notre opération de bien, unique et trine. Mais la ruse et l'intelligence ne prévaudraient pas s'il y avait chez les êtres humains mon sang et leur honnête volonté. Il manque aux humains trop de choses pour avoir des armes à opposer à la bête, et elle le sait, et elle agit ouvertement sans même plus se voiler d'apparences mensongères. Que sa laideur dégoûtante te pousse à une diligence et à une pénitence toujours accrues. Pour toi et pour tes malheureux frères, dont l'âme est aveuglée ou séduite, qui ne voient pas ou qui, le voyant, courent à la rencontre du malin, pour en obtenir l'aide d'une heure qu'ils auront à payer d'une éternité de damnation. Je dois expliquer, sinon vous n'y comprendrez rien. Ça fait depuis le soir du 18 que Jésus me fait voir une horrible bête, mais si horrible qu'elle me fait horreur et me donne envie de hurler. Son nom est bien connu. Et le bon Jésus me fait comprendre que son aspect reste inférieur à la réalité, car aucune réalité humaine ne peut arriver à représenter avec exactitude la suprême beauté et la suprême laideur. Maintenant je vais vous décrire l'affreuse bête. Il me semble voir un grand trou noir et très profond. Je comprends qu'il est très profond, mais je n'en vois que l'orifice que remplit entièrement un monstre horrible. Ce n'est pas un serpent, ni un crocodile, ni un dragon, ni une chauve-souris, mais il a quelque chose de tous les quatre. Une tête longue et pointue sans oreilles, et avec 2 yeux sournois et féroces, toujours à la chasse de proie. Une bouche très vaste et armée de dents bien aiguës, toujours occupée à attraper au vol quelques imprudents qui arrivent à la portée de ses mandibules. Bref, la tête tient beaucoup du serpent pour la forme et du crocodile pour les dents. Un cou long et flexible qui donne beaucoup d'agilité à la tête effrayante. Un affreux corps visqueux recouvert d'une peau comme celle des anguilles, pour donner une idée, c'est-à-dire sans écailles, d'une couleur entre le rouille, le violet, le gris foncé. Je ne saurais, il a même la couleur des sangsues. À la hauteur des épaules et des hanches, je dis hanches parce que c'est là que finit le ventre palpitant et gonflé de proie et que commence la longue queue qui se termine en pointe, 4 pattes courtes et palmées comme celles du crocodile. Aux épaules, 2 ailes de chauve-souris. La bête ne remue pas son grand corps dégoûtant. Elle ne remue que la queue qui s'agite en forme de S et l'horrible tête aux yeux fascinateurs et aux mâchoires exterminatrices. Miséricorde divine, quelle bête affreuse! De son antre noir, elle dégage ténèbres et horreur. Je vous assure que hier, où je la voyais dans toute sa vive précision, et je ne comprenais pas ce qu'elle faisait là, j'avais envie de hurler de dégoût. Heureusement que je voyais qu'elle ne regardait pas dans ma direction, comme par répulsion. Répulsion mutuelle plutôt. Si c'est une pâle représentation de Satan, que doit-il bien être ? C'est assez pour en mourir 2 fois d'affilée. Heureusement aussi que si la bête se tenait dans un coin, mon Jésus blanc, beau, blond, était tout près, lumière dans la lumière. En comparant la lumineuse et réconfortante personne du Christ avec la forme de l'autre, son regard si doux, clair, avec le regard oblique de l'autre, il y a vraiment de quoi plaindre les infortunés pécheurs destinés au second parce qu'ils ont repoussé Jésus. Eh bien, maintenant que je l'ai vue, je voudrais ne plus la voir parce qu'elle est trop affreuse.
Je vais prier pour que le moins possible de malheureux finissent dans ces griffes, mais je prie le bon Dieu de m'enlever cette vision. Aujourd'hui elle est moins vive et j'en suis très reconnaissante au Seigneur. Et encore plus reconnaissante parce que la chère voix me fait comprendre le pourquoi de cette vision qui hier me terrorisait, car je croyais qu'elle m'était destinée en guise d'avertissement.